Des fois, ces bases de données, ces applications n'ont pas des bases de données qui sont conformes. Une rencontre de vérité. Cette 10e conférence annuelle expose les difficultés et frustrations du consortium Alafia. Les résultats ne sont pas reluisants. Nous, on n'est pas satisfait parce que l'informel, malgré que ce secteur, le Bénin a été victime des activités, des structures illégales en termes de collecte de l'épargne des populations. Malgré cela, aujourd'hui, il est quand même étonnant, c'est vraiment curieux que des acteurs exercent encore cette activité de collecte de l'épargne du public sans avoir l'autorisation. Et ils ne sont même pas inquiétés. Donc le bilan, on ne saurait vraiment dire s'il a été positif. Vraiment, ce n'est pas positif, ce n'est pas encore ce que nous voulons. Ces 10 dernières années, l'association professionnelle n'a pas réussi à rendre performants ces systèmes financiers décentralisés. Les différents conférenciers dénoncent les failles observées dans la réglementation du secteur et l'influence du politique sur le technique. On ne peut pas mobiliser l'épargne publique et distribuer des crédits sans un cadre juridique. Et ce cadre, c'est celui-là qui protège les épargnants, mais également indique aux spécialistes de la microfinance qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer le retour et la protection de l'épargne publique. Et nous avons également des menaces qui pèsent sur le secteur, des menaces qui découlent au fait du soutien et pourquoi pas même de l'intervention de l'État dans certains programmes. Des programmes qui créent de la distorsion, qui créent une concurrence déloyale et l'État y met assez de sous. C'est malheureux de le constater. Rien n'est encore perdu, rassurent les communicateurs. Les participants, eux aussi, ne désespèrent pas. Avec la finance digitale, il existe bien des solutions pour une finance plus inclusive au Bénin. Toute institution de financement doit nécessairement s'adapter à ça. Sans quoi vous serez complètement en déphasage par rapport aux activités. C'est fort de cela que parmi les activités que Alafia nous a proposées, dans le cadre de notre partenariat, nous avons choisi de financer cette activité qui se passe aujourd'hui au niveau de champs d'oiseaux. Le bénéficiaire d'une institution de financement n'aura plus tellement besoin d'être physiquement en contact avec son prêteur. Eh bien, à distance, toutes les opérations peuvent se passer. Il y a plusieurs autres produits qui sont à travers l'électronique qui vont se passer entre le prêteur d'argent que nous appelons institution financière et le bénéficiaire que nous appelons l'emprunteur. Ces services ne sont pas subordonnés à la détention d'un compte. Il suffit d'avoir un téléphone portable et c'est fini, vous êtes dans la finance digitale. Désormais, avant de démarrer la conférence, on va faire le point des anciennes recommandations pour qu'il y ait un suivi dans l'exécution en fait. Je crois que c'est ça que je retiens, le langage de vérité. Je pense que c'est une très bonne chose et il faudrait donc que ceci se pérennise. Autrement dit, c'est mettre fin à un repas aussi succulent que l'on est en train de prendre alors qu'on n'est pas encore rassasié. Créé le 27 mai 1997 par les praticiens de la microfinance du Bénin et du Togo, le consortium Alafia est devenu depuis 2012 l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin. Elle compte aujourd'hui 44 membres.